Alors aujourd'hui tu vas avoir un vlog et ça fait vachement longtemps, je voulais dire, je suis désolée qu'il n'y ait pas eu plus de vlogs ces derniers temps. Je galérais un petit peu avec l'internet et j'arrivais pas à les charger, j'arrivais à charger que des toutes petites vidéos. Donc là a priori ça va mieux. Pour situer, dans ce vlog là je suis au Laos, donc je suis chez Papa Sage, je t'ai parlé de lui dans la vidéo précédente. Et moi là tout de suite je suis en Inde et regarde, j'ai ma tenue indienne. Bref, ce vlog là il est tout en douceur parce qu'en fait Papa Sage va nous faire visiter son jardin et surtout nous parler de tous les légumes, de tous les fruits, de tous les arbres qu'il y a autour de lui. Le Laos c'est génial parce qu'il y a énormément de végétation, il y a beaucoup de fruits et de légumes partout et le truc c'est que Papa Sage est confronté à plein de problèmes, tu le verras dans la vidéo, mais en gros il est tout seul, il est assez âgé, il a construit son jardin, sa maison d'ailleurs, et il avait fait sur un modèle de permaculture, mais ensuite il est tombé malade et du coup en fait tout ce qu'il avait fait ça a été brûlé en fait par le soleil et la sécheresse et tout ça. Donc tu verras qu'il est un petit peu triste parce qu'il y a plein de trucs qu'il n'a plus, il y a plein de bananiers qui sont morts, il y a plein d'endroits où c'est super sec. Et voilà, bref, je te laisse avec cette vidéo. Je pense que je couperai le vlog en plusieurs parties parce qu'il est long. Et c'est sympa parce qu'on va faire beaucoup de choses et que Papa Sage est un monsieur qui est plein d'enseignements. Je crois qu'il faudrait une vie pour pouvoir filmer en fait tout ce qu'il a à nous apprendre. Et voilà, je me suis posé la question, est-ce que je te le mets ou pas les images, parce que c'est pas un vlog dans lequel il se passe des trucs de fou, c'est l'aventure. Mais en fait je trouve ça tellement intéressant de découvrir la vraie vie des gens. Et Papa Sage pour le coup c'est la vraie vie d'un monsieur qui vit dans un village, un petit village au Laos. Je trouve ça tellement intéressant que je voulais le partager avec toi et juste partager de la douceur, voilà, de Papa Sage et de son petit. Et par rapport à son petit, donc moi j'appelle Mouli, qui est mon petit enfant sauvage chéri, j'ai appris une grande leçon, enfin j'ai appris beaucoup de leçons avec eux, mais ce petit il est plein de vie, il fait plein de trucs, il court de partout, il est génial et c'est un petit garçon qui vit juste avec les trucs de la nature, tu vois, tu verras, il se fabrique ses jouets avec les éléments de la nature. Il a un hamac et genre c'est son jouet préféré de la maison et ça donne une leçon parce que les enfants n'ont pas besoin d'avoir des choses et des objets pour s'épanouir, il leur faut juste de la nature, de l'espace et être dehors. Donc voilà, peut-être que ça te donnera des idées avec tes enfants ou peut-être que ça te confrontera dans ton idée que les petits n'ont pas besoin de jouer mais ont besoin juste de dehors. Et peut-être que juste que tu prendras du plaisir à voir ce petit garçon qui est merveilleux. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort depuis l'Inde. Il fait extrêmement chaud. Hier il faisait, cette semaine il faisait quasiment 48 degrés ressentis tous les jours. C'était chaud. Bisous, ciao. Coucou, aujourd'hui on est à Londres, c'est un jour magnifique. Ah je veux venir moi. Tu veux venir? Oui. Je croyais que c'était moi le singe du groupe. Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour magnifique parce qu'on est dans la campagne laotienne, chez Papa Sage. Voilà. J'ai dormi 11 heures d'affilée, je suis très fatiguée. Hein. Le chocolat, ça fait plus... Alors, ça vient pas d'ici le chocolat. Qui c'est qui a fait ce gâteau? C'est le fils au Papa Sage. Qui nous a fait un gâteau. C'est un gâteau, tu aimes? En fait, c'est très peu sucré, j'ai l'impression. C'est très bien ça. Mais c'est bon. Il y a des petites noix dedans. Et je crois qu'il y a du chocolat, mais un petit peu en fait. Pas beaucoup. Vous avez bien dormi? Oui. Moi, je dors pas beaucoup. Alors, je suis pas fatigué. Merci beaucoup. 4 heures, 5 heures, c'est bon. Ah ouais? Avec ça c'est l'écorce. J'ai fait une tisane avec ça. D'accord. Ouais. Ça c'est la tisane de ça? Oui, Non. partie, là. Ah d'accord. D'accord. Donc ça c'est le moringa. Et on peut en faire de l'huile. Ah oui? Ouais. Et c'est meilleur pour la santé que l'huile de coco. Alors que l'huile de coco c'est déjà extraordinaire. Tu te rends compte? Oui, il y a oméga 6 dedans, je crois. Alors là, Papa Sage, il propose de me faire une tisane avec une plante efficace contre le mal de dos. Et ça, c'est efficace contre le mal de dos? Oui. Merci. Ça se boit? J'ai pris, oui, ça se boit. Ça se boit à l'infusion qu'on va pas avec les feuilles. Oula, mais il a peur de rien, le jeune. Il a fait du parcours. Ah! C'est des grosses fourmis. J'ai trop peur. Ah, le singe.
Ça c'est quoi comme fruit? Ça s'appelle comment? Phương. Phương. Ça s'appelle marc. Et là ça se mange? Ouais, ça se- C'est un goût doux quand même. Ça, c'est des fruits bio. J'ai quelques plantes et tout quoi. Ah oui. Ça a été dur à planter? Ouais. Ça pousse pas facilement. Ça c'est un bananier? Ouais, c'est un bananier. Ah cool. Mais il a pas de banane? Non, je te fais voir à côté il y a une banane. Ah oui. Des champs de bananes. Et les bananes plantain, ça pousse ici? Bananes plantain, les grosses bananes qu'on fait cuire en fait. Ah, si, ça pousse. On utilise les feuilles pour cuisiner en général. Ouais, Il y en a ici aussi. il y en a aussi. Il y a tout en fait. Ça c'est quoi? C'est un bananier? Bananier. Ah ouais, elle a les grosses feuilles comme ça. Et l'oranger quoi. Waouh. C'est l'ananas. L'ananas. Où? L'ananas. Là? Ouais, cette plante là. Attendez, ça c'est un ananas? Oui, ça pousse comme ça, Ça comme une pousse. fleur. Et il y a Ouais. tout ça sur un seul ananas? Incroyable. Ça c'est du tamarinier là. Ouais. Parce que les singes aiment manger ça. C'est sucré, des choses. Ouais. Ah, c'est bon, hein. Cure D'accord. à la vapeur. Vraiment. C'est une sorte de ravioli. Ouais, ça là. Le goût c'est un petit peu amer, mais c'est. Vous en caille? Je sais pas plus loin. Moi je peux monter tout là-haut. Vous avez une échelle? Bon, il y a plein de bananiers là. Partout jusque là-bas. Il y a plus? Il y a plus. Pourquoi il n'y a plus? C'est ceux-là, ils sont en train de mourir. Ouais, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Il faut l'enlever et puis les changer de place. Et ça arrose les tout deux. ça? Ça s'arrose. D'accord. Et vous arrosez souvent? Avant, on avait l'eau pour la filtration là. On peut arroser partout, il y a toujours assez abondant quoi. Avec votre projet justement, ça pourrait être super pratique, faciliter l'arrosage, la plantation et tout ça. Au départ, là, je vais commencer à faire un truc initiative et après je vais élever du poisson dans le bac. Là, je vais mettre mine poisson. Et avec l'eau du poisson, on va arroser ça. J'ai pas besoin d'autres d'engrais. C'est acide, très très acide. Ah oui. Ça s'appelle comment? Mascara. Ça se mange ça? Oui, ça, mais acide, hein, très acide. Ah oui, quand même. Il aime pas. Ah oui, bah maintenant que vous m'avez dit ça. Ça donne pas des boutons. Quoi. Il n'y a pas de venin. Il y a pas de- On parle des grosses fourmis rouges. Ces fourmis-là, ils sont utilisés pour les remèdes. Pour les remèdes? Ah oui, mais c'est connu ça. La piqûre des serpents venimeux. Alors si c'est une piqûre comme ça, il les laisse, il va chercher le serpent pour manger, c'est des gens. Et puis en revenant, il prend des nids, des ruches, des nids de fourmis rouges comme ça. On les pose sur la plaie, puis ils absorbent. D'accord. Il y a des serpents ici? Il y en a, oui. Bah quoi, on a dit qu'on venait à la jungle, non? Là il y a un bananier avec des bananes. Moi je les vois pas les bananes. Regarde, là où il y a l'espèce d'épi de maïs, là, c'est pas du maïs, mais C'est une épice qui sort là. c'est des bananes jaunes, là, Ah. avec les fleurs. Ah, mais là il y en a aussi, regardez, il y en a plein. Ouais, ah oui, exact. Là, Ah il y en a oui. plein, mais celles-là, elles sont presque mûres. Et là c'est un bambou géant. Ils ont que 3 mois? Ça pousse comme ça en 3 mois. C'est incroyable. Regarde. Les fruits tout au long comme ça. Ah d'accord, bah ça là, non? Pas ça là? Regardez. Non, Non, c'est une feuille, ça. C'est juste une feuille. ça sent bon. Ça sent bon. C'est quoi? C'est pour faire à manger? On va le faire manger, il faut le mettre dans un petit plat comme ça. Alors j'ai voulu la relooker, regardez. Bon, j'ai pas trouvé autre chose du coup. Avec le décor. Miss Laos. Et moi? Non? Le mari de Maï aussi, il fait 1m90 quoi. Il passe pas par la France. Ça là c'est comme des épinards. Des salades. Quoi? Oh! Aïe, aïe,
Alors là, il a récupéré des fleurs. Et avec ces fleurs, il se fait des griffes. Et ça lui fait un déguisement de Wolverine. Là, c'est la tisane pour le dos. Merci. C'est celle que vous avez faite avec la plante de tout à l'heure. Waouh. C'est un garçon, il doit pas aimer des bisous en plus. C'est lui qui nous a fait le gâteau ce matin. Ah, montrer la plante qui Carte de griffe. sert de griffe. Regarde. Ah, Comment c'est fait? il est malin ce petit, hein. C'est beau, hein? Ouais. C'est pour ça qu'il en reste qu'un en fait. Il a tout arraché pour faire des On peut griffes. pas l'atteindre celui-là. Ouais, Voilà. ouais. Il arrache là. Mais ici, il y a... C'est un coquin. Aïe. Oh, il a fait une fissure dans le béton, il est fort ce garçon. Waouh. Bah, avec cette feuille là, c'est... Et ça se mange ça? Non, Non, c'est juste des fleurs. C'est pas sûr. C'est des vraies griffes ça. C'est des griffes de tigre. Alors ce voyage pour moi il est très riche d'enseignements, que ce soit au Laos, en Thaïlande ou là en Inde. Et j'apprends notamment la gestion de l'eau, la sécheresse et l'acheminement de l'eau. Et en fait là Papa Sage il va nous parler du problème qu'il rencontre dans son village, à savoir que avant il y avait une pompe qui ramenait de l'eau dans le village, mais qu'en fait si je dis pas de bêtises, le gouvernement a voulu faire payer la pompe, l'accès à l'eau, et les villageois ne pouvaient pas payer. Du coup maintenant il n'y a plus d'eau qui arrive, donc c'est super compliqué pour avoir accès à l'eau, pour pouvoir arroser les plantations, tout ça. Et je prends conscience de ça parce qu'en fait nous en France on ouvre un robinet, on a de l'eau, et dans plein de pays c'est pas le cas. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir la valeur des choses qui nous semblent être des choses de base. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager aussi ces moments avec Papa Sage, parce que Papa Sage c'est comme tu vois un monsieur qui rééquilibre un petit peu les choses, c'est-à-dire que tu es dans ton monde, en plus nous on venait d'arriver au Laos, tu vois, on est dans notre monde occidental, on a des acquis et on n'en a pas conscience, et rééquilibre parce qu'il nous rappelle en fait que nos acquis c'est pas des acquis pour tout le monde, et qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des trucs qui nous semblent hyper basiques, et j'irais même jusqu'à dire que l'eau, tu vois, pour nous c'est un droit et c'est un acquis, avoir accès à l'eau. Mais en fait c'est pas le cas partout. Et là je suis en Inde et j'en ai encore plus conscience parce qu'ici il y a eu un gros problème à cause du dérèglement climatique dans la région du Tamil Nadu, je crois que ça s'appelle comme ça, dans la région sud-est. Normalement la mousson elle dure je crois 2 mois, et là elle a duré 5 jours, donc il y a eu très peu d'eau, et ces 5 jours ils te servent quasiment toute l'année et tout a asséché de partout. J'ai hâte de te le montrer en vidéo, et je t'ai fait une vidéo dans une communauté qui vit dans la forêt et qui travaille sur la gestion de l'eau. Voilà, donc ce morceau de vidéo, prends-le comme un enseignement. Rappelle-toi à chaque fois que tu ouvres ton robinet qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas accès à l'eau et que c'est pas un acquis pour tout le monde. Là c'est le canal. Normalement il y a de l'eau, mais là on est en pleine saison sèche. Là, le problème, c'est qu'il y a une pompe électrique pour irriguer tout ça. Mais les gens ne peuvent pas payer l'électricité. Tout est enlevé. Tout est... Et du coup c'est pour ça que l'eau n'est plus amenée jusqu'ici. Et ils ont tout bouché. Là, ils ont tout... Hein? Là. En fait, c'est ces dames qui font les pâtes fraîches que nous on a commandées pour manger. Ici c'est quoi? Culture des ancêtres, avec... On brûle le corps des gens et puis ramasser des os pour mettre pour mettre dans une petite maison comme ça. C'est comme un cimetière. C'est comme un cimetière, mais autour de la pagode. Ça c'est la pagode à l'intérieur. D'accord. On ira tout à l'heure. Et donc ça c'est des tombes avec des cendres à l'intérieur. Ici aussi ils font brûler? Oui, oui. Donc les corps. C'est ça. D'accord. Ils font des tas de bois comme ça, et puis le corps dans un cercueil, et puis ils font brûler. 3 jours après, ils ont recueilli les cendres ou l'os qui reste, tout ça, quoi. Donc en fait là c'est les déchets des dernières cérémonies? Ouais, D'accord. Et après ça va être ramassé? ça va être ramassé. D'accord. C'est dommage de ne pas mettre directement des poubelles. Ils sont pas encore civilisés. Ouais, ils n'ont pas la conscience qu'il y a. Pas encore le danger Du plastique. Du plastique.
Qui c'est qui ramasse du coup? C'est les gens qui sont payés pour ça? Non, les gens du village. Ah oui, d'accord. Ils s'organisent et Ils s'organisent viennent pour ramasser. ramasser. Parce qu'il n'y a pas d'éboueurs ici. Non, il y a sauf seulement en ville. Oui. À Vientiane, il y a les boueurs. Parce qu'à Vientiane, on se disait qu'il y avait beaucoup de déchets aussi par terre et on se demandait s'il y avait beaucoup de passages d'éboueurs. Là, ils n'ont pas encore conscience pour ça. Dans un pays comme ça. Ouais, bah c'est en Dans les pays développement. pauvres, Ouais. Donc là vous disiez il y a tout ça qui est en sécheresse alors qu'il y a de l'eau en abondance, mais le problème c'est qu'on ne peut pas la faire venir. Parce que ça coûte trop cher. Non, on a calculé, c'est à peu près 900 000, à peu près 100, disons 100 euros l'hectare, quoi. Ah oui. Pour 10 000 mètres carrés. Vous voyez, ça fait cher pour eux. Ils ne gagnent pas. Ah oui. C'est souvent filé. Ah oui, je faisais ça. Vas-y. C'est quoi? C'est des murs. Merci. Non. Merci. Faut que ce soit noir en fait. Comme ça là. Oui, allez. Merci. Ah c'est bon. C'est badi. Sabadi. Waouh. Boboli. Waouh, trop bon. Ça ces fruits, ça s'appelle comment? Ton marmone. Tonmanmon. Ok. On dirait des myrtilles. Ouais. Mais les feuilles, la période, ils ramassent des jeunes feuilles pour, C'est très proche, on dirait. pour nourrir les vers à soie. Ah d'accord. Ah, c'est ça. Ouais. D'accord. Et après, c'est ça, des fleurs qui donnent comme ça des fruits. On les mange. Eh oui. On peut faire du vin, de la confiture, n'importe tout ça. Quoi. Super. ถ้าเบิ่งวันจันทร์นี่เนาะนี่ก็ไปไล่ๆบ่ได้ สบายดีมือแดงผมมาเป็นอย่าง โลกข่อยอยากจับบ่ บ่ว่าเขาจะมาเป็นเป็น Regarde. C'est un petit enfant sauvage, c'est Mougli. Mais moi je suis comme lui. Moi je suis Mouglette. C'est la première fois qu'il nous parle. Ouais. Et je l'ai même pas en vidéo. Moi Regarde, j'ai dit merci mon chéri, je toi, t'ai il m'a pris dit ton de nez. rien. Je t'ai pris ton nez. Sans bat les steaks. Je disais que ce genre de fruit, tu sais, ça ressemble un peu, enfin, mûre, framboise ou sage. On sait pas exactement ce que c'est, ça. Je pense qu'on n'en trouve pas en France. Une sorte de mur. Ouais, c'est une sorte de mûre, mais en fait, ce genre de fruit, c'est blindé d'antioxydants. Et ce qui est génial, c'est que, tu sais, sur les ronces, ça pousse souvent. Tu peux en trouver à l'état naturel comme ça, et c'est gratuit. C'est super bon pour ta santé, c'est gratuit. Donc franchement, si un jour tu tombes sur des ronces sauvages et que tu as des petites mûres comme ça, bah, te prive pas. Waouh. Te prive pas, tu fais une petite pause, tu t'arrêtes 5 minutes et t'en manges un maximum, t'en ramènes chez toi, tu te fais tes gâteaux avec. Enfin, c'est super, c'est gratos. Et voilà. Petite astuce pour bien manger pas cher. Merci Emilio. Tu peux refaire le mort? Mais faut qu'il me tape alors. Ah d'accord. Tape-moi. Tape-moi. Non, il s'en bat les steaks. Il va sauter. Il a pas peur. Wow. Waouh. Du coup je finis la vidéo sur ça et dans la prochaine vidéo tu verras la suite quand on va dans la pagode. Donc tu regarderas ce que c'était la pagode. Si t'as pas compris t'inquiète, tu comprendras bien dans la prochaine. Et il y aura la suite de cette très longue journée où on apprend plein de choses. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous et je t'aime très fort. À demain.